Chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. À la communauté, nous avons des vaillants. Les vaillants qui sont là jusqu'à 23 heures. Seigneur, soutiens ton peuple. Soutiens ton peuple. Soutiens ton peuple. Dans ces 3 jours ici, Seigneur, que tu les visites, papa. Ne les laisse pas. Les mamans Cécile, les mamans Elsie, les pasteurs parfaits, Seigneur, ne les laisse pas, que tu les visites. Les bien-aimés Kamande, les maman Tina, papa, tu les vois. Ma maman Michou, tu les vois, visite-le. Voilà, la 5e définition du mot réveil. Je disais, c'est un mouvement de prière. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Je prends juste quelques 3 mots. On dit ceci, si mon peuple, si, les conditionnels, simule, prie, cherche ma face, qu'est-ce que je ferai? Lisez la suite. Maman Elsie, ne vous fatiguez pas de prendre et de publier. Dans notre groupe, soit dans les commentaires. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face. Bien-aimé, tous les réveils, depuis que l'histoire des réveils a commencé, le réveil en Afrique, le réveil en Europe, le réveil en RDC, le réveil à Lubumbashi, ils ont tous un point commun. La prière intense. La prière intense. Bien-aimé, en réalité, là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de réveil. On peut t'exhorter, si tu ne pries pas, retiens qu'il n'y a pas le réveil dans ta vie. Le réveil commence toujours par une prière intense. Tu peux lire tous les livres qui parlent de la prière, mais si tu ne pries pas, tu as encore 0 sur 10. Ne suivez pas ce que les gens nous disent que chanter, c'est prier 2 fois. C'est faux. Chanter reste chanter. Prier reste prier. Par contre, chanter, ça nous permet seulement de créer l'atmosphère autour de nous pour que nous puissions entrer en profondeur dans la prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Bien-aimés, vous, membres de la communauté Les Champions par Christ, vous devez amener le réveil dans vos familles. Ça, c'est une obligation de Dieu. Nous tous ici, nous sommes appelés à amener le réveil dans nos familles. Nous sommes appelés à amener le réveil dans nos maisons. Nous sommes appelés à amener le réveil dans nos salons. Faisons de nos salons, faisons de nos chambres, comment je peux dire, un endroit, un sanctuaire, là où Dieu doit descendre, s'asseoir, dominer, régner et commencer à apporter des solutions à nos problèmes. Nous sommes obligés. Des problèmes de nos familles ont des solutions à travers de nous, membres de la communauté Les Champions par Christ. Tu n'es pas champion pour rien. Tu es champion parce que tu es un champion attaché à la prière. La Bible dit, je cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Pas n'importe quelle femme. Pas n'importe quel homme. C'est un homme et une femme qui est attaché à la prière, à la brèche. C'est ce que la Bible dit. À la brèche, en train d'appeler Dieu pour apporter la solution au problème. À la brèche. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'es pas accroché à la prière intense, le réveil n'a pas encore commencé dans ta maison. Il y a d'autres personnes, au lieu de prier, ils pleurent. Papa, maman, ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de prier. Il y a un temps là où il faut pleurer devant Dieu. D'ailleurs, je souhaiterais que quand tu pleures devant Dieu, pleure par rapport à l'amour que tu donnes à Dieu. Pleure par rapport à l'amour de Dieu par Jésus-Christ en nous, manifesté par Jésus-Christ en nous dans notre vie. Là, tu peux pleurer. Les problèmes qui t'arrivent dans ta vie, papa, maman, tu n'es pas appelé à pleurer. Si tu es vraiment un champion, les problèmes là qui t'arrivent dans ta vie, tu n'es pas appelé à pleurer. Tu es appelé à te lever et arrêter cela par tes prières. Ah, c'est à la fin qu'on va t'appeler les champions.
J'ai aimé une phrase de Papa Théo. Papa Théo a dit, un champion, c'est celui-là qui a anéanti un autre champion. Je répète encore, il est champion, celui qui a détruit le pouvoir d'un autre champion. Dans ta famille, il y a le pouvoir, par exemple, de la stérilité. Mais tu laisses ce pouvoir-là de la stérilité continuer à œuvrer dans ta famille. Tant que cette stérilité continue à œuvrer dans ta famille, tu n'es pas appelé champion. Il faut que toi là, que tu sois capable d'anéantir le pouvoir de la stérilité. À ce moment-là, tu es considéré champion. Au cas contraire, tu ne l'es pas. Efface seulement ton nom sur la liste des champions. Tu as un problème dans ta famille, comme le cas là de la maman. Elles tous dans leur famille, elles ne font qu'accoucher par l'opération césarienne. Tant que cette situation-là de l'opération césarienne continue à subsister dans votre famille, retenez que papa, maman, tu n'es pas championne. Tu n'es pas champion. Il faut t'élever. Refuser cela dans ta vie. Refuser cela aussi dans la vie des autres. Ah, quand cette histoire va prendre fin, à ce moment-là, tu es un vrai champion. Même moi, je vais applaudir pour toi. Waouh. Il y a un problème de mariage dans votre famille. Le mariage, c'est comme un autre champion qui s'est déjà frappé sur la poitrine, disant que ce champion-là, il vous a déjà détruit. Face au mariage, les célibats vous dominent. Ma soeur, tant que ces champions-là des célibats continuent à exister, toi, tu n'es pas champion. Tu dois t'élever pour l'anéantir, pour le faire tomber. Quand il va tomber, à ce moment-là, tu es vraiment champion. Waouh! Jésus, je crois que le réveil commence dans ma vie. Je crois que le réveil commence dans la vie de mon frère. Je crois que le réveil commence dans la vie de ma soeur. Je crois que le réveil a déjà commencé. Le réveil a déjà commencé. Waouh! Le réveil commence par la prière. Ça, c'est la 5e définition. Il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Sans prière, on ne peut pas parler de réveil. Multipliez les moments de prière dans votre vie. Multipliez les moments de prière dans votre maison. Multipliez les moments de prière dans votre salon. Multipliez les moments de prière dans votre famille. Invitez vos frères, vos membres de famille, vos enfants. Dites-leur que venez au sein de la communauté par Christ, le champion par Christ. Nous prions à 5 heures, à 6, à 5 heures, à 21 heures. D'abord, ça c'est le programme normal. Ça d'abord, c'est le programme normal. Maintenant, avec cette période ici de réveil de champion, on ne sait pas ce que le Seigneur va nous orienter encore dans les jours qui vont suivre. Ma soeur, mon frère, tu dois prier. Tu dois créer les moments de prière dans ta famille. Change le parcours de l'histoire de ta vie. Change le parcours de ta famille par ta prière, par tes prières. Lève-toi. Tu ne vois pas que tu as assez pleuré. Ce n'est pas le moment pour toi de pleurer. Lève-toi. Tu n'es pas endeuillé. Lève-toi. Lève-toi. Fais des prières de combat. Détruis les autels. Brise les autels. Brise les problèmes. Brise les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Anéantis les mauvaises paroles qui ont été prononcées dans ta famille. Détruis-le. Fais ces prières-là. Tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Et tu vas les témoigner. Waouh. Le réveil. Ça, c'est la 6e définition du réveil. Le réveil est comme la visitation divine. En réalité, le réveil n'est pas fabriqué par des hommes. Le réveil n'est pas fabriqué par des hommes. Même quand je parle du réveil, ce n'est pas que moi j'ai amené le réveil. Non. Le réveil, c'est une intervention souveraine de Dieu lui-même. C'est-à-dire, il y a des moments, Dieu lui-même prend la résolution de descendre, de se manifester par sa présence dans ta famille. Waouh! Waouh!
Les enfants d'Israël, prisonniers pendant 400 ans. 400. C'est bien noté 400. La Bible dit 400. D'ailleurs, pour leur délivrance, ils sont arrivés à 430. Pendant 400 ans. Prisonniers, en train de prier, en train de crier, en train d'appeler Dieu. Hein? Quand Dieu les a visités, il a suscité un prophète, Moïse. Bien-aimé, tout ce que je voulais te dire, c'est que ne te fatigue pas de prier, ne te fatigue pas de chercher, parce que le moment de ta visitation approche. Ne nous fatiguons pas d'organiser des programmes. Ne nous fatiguons pas de chercher la volonté de Dieu. Ne nous fatiguons pas de prier. Le moment de la visitation, nous les humains, nous ne connaissons pas ça. Dieu lui-même connaît quand est-ce qu'il va te visiter. Waouh! Dieu lui-même connaît quand est-ce qu'il va visiter ta famille. Mais toi là, tu as ton devoir de continuer à chercher Dieu, de continuer à implorer sa grâce, de continuer à prier. Ne te fatigue pas. Jésus, 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 visite-nous Seigneur. Visite ton peuple. Papa, tu ne vois pas que nous avons assez prié. Jésus, tu ne vois pas que nous t'avons assez cherché. Jésus, tu ne vois pas qu'on nous a assez prophétisé. Beaucoup de prophéties, Seigneur. Si tu peux nous faire grâce de nous visiter. Au nom de Jésus. 7e définition. Le réveil est comme la transformation visible. Visible. Tout celui qui est visité par Dieu, tout celui qui vit le réveil dans sa vie, la transformation devient visible. Je le dis souvent, la vie chrétienne, c'est un croisement, c'est une collision. Ça va. C'est une collision entre Dieu et les hommes. Regardez, 2 véhicules qui entrent en collision. Ils sont toujours bonnés. Ils sont toujours déformés. Ah, je crois que tu me comprends. 2 véhicules qui entrent en collision. Ils sont toujours bonnés. Et tout le monde qui passera par là, lorsqu'il regardera ces véhicules, il va dire que non, ces véhicules ici, se sont entrés en collision. Pareillement pour toi, chrétien, toute vie chrétienne est une collision entre Dieu et nous, les chrétiens. Et tout celui qui nous regarde verra réellement comment est-ce que Dieu nous a brisés. Verra réellement comment est-ce que le Christ nous a blessés. Verra réellement comment est-ce que à la croix, les blessures que le Christ portait, nous aussi, nous les portons sur notre corps. Jésus. À ce moment-là, un vrai chrétien qui vit le réveil, la vie change. Je suis désolé. Ce n'est pas le changement. Les changements, bon, beaucoup de gens parlent du changement. Oh, il faut acheter les véhicules, il faut avoir une belle maison. C'est bien beau tout ça. Ça, ce sont les récompenses que Dieu donne. Mais le vrai changement, d'abord toi-même, les comportements. Ta façon de parler doit changer. Ta façon de regarder les gens. Je connais une de mes sœurs. Elle, quand elle regarde quelqu'un, vous qui me suivez sur YouTube, je crois que vous êtes en train de voir ça. Elle regarde quelqu'un comme ça. Quand tu la regardes déjà, tu comprends que celle-ci, elle n'est pas brisée. Celle-ci n'a jamais été en collision avec le Christ. Tout celui qui a déjà connu la collision avec le Christ, le Christ amène toujours les changements. Le réveil, c'est une transformation visible. Les gens doivent voir ça chez vous. Oh Jésus. Quand le réveil arrive, le péché lui-même doit reculer. C'est-à-dire, il y a de ces dames-là qui s'habillent trop mal. Même à l'église, mal habillées. Elle part à l'église. Et vous qui faisiez les protocoles, que Dieu vous bénisse. Vous êtes forts.
Une dada là qui a dit, j'ai osé faire le protocole un jour. Le deuxième jour là, je me suis absenté. Le troisième jour là, j'ai abandonné, j'ai changé de département. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, non, non. Il y avait une sœur qui venait à l'église, mal habillée. Une petite jupette comme ça. Elle dit, je viens à l'église. Je lui ai donné le pagne pour porter, ajouter dessus. La sœur a refusé. J'ai essayé de lui parler. La sœur a donné une réponse là. Hein? Au moins ceux qui comprennent les Swahili vont comprendre ce que je suis en train de dire. Dada. Niku marié. Aone bag. Kunyumba pale mirito kakule. Miria champushi wangu moevi. Ule mpushi sharinyona. Pale niku natoka. Unaona sashi kunyone. Sharinyona. Ananyacha. Mewe yapo na fio ni bloqué ni shinde kuingia mukanisa. Vous qui avez compris en Swahili, écrivez un commentaire comme ça pour aider surtout mes bien-aimés de Guadeloupe qui ne comprennent pas ça. Ah, Seigneur. La réponse là, pendant que tu écoutes ça, pendant que tu entends ça, déjà à travers cette réponse, tu comprends que cette personne n'est pas brisée. Cette personne n'a pas connu les collisions avec le Christ, ne s'est pas rencontré avec le Christ. Pas encore. Parce que quand il y a le changement, quand il y a le réveil, il y a d'abord la transformation physique. Et cette transformation physique provoque ce qu'on appelle le changement de la vie. Ça fait à ce que le péché puisse reculer. Ça fait à ce que la sainteté augmente. La sainteté n'augmente pas seulement parce que tu te dis non, non, je suis chrétien. Non, non. La sainteté augmente parce que tu es en alliance avec ton intime, le Christ. Tu ne veux pas pécher parce que tu vas le briser. Waouh. Tu ne veux pas pécher contre lui parce que tu vas lui faire mal. Parce que le Saint-Esprit est déjà en toi. Tu ne veux pas faire du mal au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. C'est une personne vivante. Il a aussi des sentiments comme nous. Le Saint-Esprit est jaloux. Quand tu lui fais mal, il y a risque qu'il te quitte, qu'il te laisse seul. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais ça, le Saint-Esprit. Waouh. Waouh. En dehors de cette transformation visible, il y a aussi les âmes qui sont sauvées. C'est pourquoi nous, la communauté Les Champions par Christ, nous avons parfois le devoir d'aller prêcher les enfants de la rue, les vagabonds. Ah, que Dieu bénisse tous les pasteurs qui nous ont accompagnés dans cette œuvre-là. Les vagabonds. Il y a des vagabonds à qui on a prêché. Et ces vagabonds-là, ils ont accepté de rentrer dans leur famille. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de vous parler, il y a au moins 5 vagabonds qu'on a récupérés au mois d'août. Un seul mois. Un seul mois, au mois d'août. Nous avons récupéré au moins 5 vagabonds. On les a pris de la route ou de la rue vers leur famille. Et pendant que nous vous parlons, les bien-aimés qui envoient les dîmes, qui envoient des offrandes, nous allons payer les minervales de ces enfants. Et toi qui envoies l'argent pour cette œuvre, Dieu te visite aussi. Dieu te visite. Il y a même ceux-là qui se disent, pasteur, moi je n'ai pas envie de rentrer dans ma famille. Je souhaite que vous m'amenez même dans un centre. On a essayé de collaborer avec d'autres centres là au orphelinat. En réalité, il y a des choses là. On laisse seulement tomber. C'est pourquoi, Seigneur, si tu donnais la communauté Les Champions par Christ les moyens, on peut construire un centre pour ces enfants, une salle qui servira de l'endroit de prière pour eux, et une école à côté pour ceux-là qui doivent étudier. Seigneur, donne-nous les moyens. Tu as donné les moyens à l'Église catholique, non? Si tu nous donnais aussi les moyens, on pourra faire ça. On a déjà l'amour pour ces enfants-là. Nous les aimons. Nous n'aimons pas le voir dormir dans la rue. Seigneur, tout ça, c'est pour te rendre gloire. Alléluia. Quand il y a le réveil, il y a ce qu'on appelle la transformation visible. Dans la transformation visible, il y a les âmes qui sont sauvées. Je crois que j'ai donné cette définition du mot réveil. Je crois que mon bien-aimé, ma bien-aimée a compris ça. Demain, nous serons là
avant demain, aujourd'hui, il est 23 heures. Nous voulons vous laisser le temps de dormir, de vous reposer. À 0 heure, Papa Albert va lancer l'appel. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je prie pour les bien-aimés qui se sont concentrés, Seigneur, à chercher ta face. Je prie pour les bien-aimés qui se sont donnés à chercher la visitation. Dieu de gloire, si je me mettais à citer, ils sont tellement nombreux. Maman Gertie, Maman Cécile, mon frère Kamande, Maman Elsie, Maman Michou, Maman Rolande, ma soeur Tina Hassani, Maman Séraphine, Maman Consolate, Maman Rosie, Maman Chancel, Maman Prunelle. Jésus-Christ, je prie pour tous tes serviteurs, même ceux-là qui vont suivre ces moments de prière. Après, Seigneur, je prie pour eux. Je les bénis. Jésus, je les amène auprès de toi. Je prie à ce que tu les visites, qu'ils vivent ta visitation, qu'ils vivent le réveil. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils vivent le réveil. Au nom de Jésus-Christ, que le réveil entre dans nos familles, que le réveil entre dans nos maisons, que le réveil nous visite. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois élevé, Seigneur. Sois adoré, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous te recommandons les moments de prière à 0 heure entre tes mains, les moments de prière de 3 heures entre tes mains. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié en disant Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment des champions. Vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler du réveil. Nous avons donné la première définition du mot réveil. Selon l'orientation du Saint-Esprit, nous avons dit que le mot réveil, qui veut dire ranimer, redonner vie à ce qui était déjà affaibli, réactiver ce qui existait déjà ou ce qui s'était déjà refroidi. Et cette définition nous vient de Habakkuk chapitre 3, le verset 2. Quand Habakkuk était en train de demander à Dieu, il disait « Seigneur, ranime ton œuvre au milieu des années. » Le terme « ranimer » qui veut dire « redonner », qui veut dire « réactiver », qui signifie « réveil ». C'est pourquoi nous aussi au sein de la communauté Les Champions par Christ, nous sommes pendant cette période qu'on appelle la période des réveils de champions. C'est une période de 3 jours de jeûne et prière. 3 jours de jeûne et prière. Il y a des bien-aimés qui ont pris la résolution de tenir ces 3 jours de jeûne et prière. Sûrement que ces gens-là, les seigneurs qui payent, qui le payent aussi à leur tour au nom de Jésus. Lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, que vous soyez rémunérés partout que vous êtes en train de tenir les 3 jours de jeûne et prière. Deuxième définition, le réveil, je l'ai dit, le réveil est personnel. Le réveil commence d'abord intérieurement. C'est-à-dire, toi là, lorsque tu analyses tel ou tel problème qui s'est répété dans ta famille et qui n'a pas eu de solution jusqu'à maintenant, toi-même tu prends la conscience que tu dois changer des choses dans ta vie. Le réveil est personnel avant qu'il ne soit collectif. C'est-à-dire, avant d'influencer les autres, avant d'influencer les membres de ta famille à te suivre, à chercher le Seigneur avec toi, tout doit commencer d'abord par toi-même. C'est là que nous sommes dans Ephésiens chapitre 5, le verset 14, qui nous dit « Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. » Bien-aimé, écoutez bien la définition d'Éphésiens. Éphésiens qui nous dit « Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. » C'est-à-dire en d'autres termes, Maman Betty, je vous salue, vous qui priez avec nous en direct sur YouTube. En d'autres termes, réveil, celui qui se réveille, c'est celui-là qui dort au milieu des morts. C'est-à-dire un vivant, une personne consciente,
mais qui dort au milieu des cadavres. Qui dort au milieu des cadavres. C'est pourquoi la parole te conscientise. La parole nous conscientise, nous tous, nous disant que toi là qui dors, ce n'est pas pour toi le moment de dormir. Et tu es en train de dormir où? Au milieu des morts. D'entre les morts. Parmi les morts. Tu dors parmi les morts. J'aime l'ange qui est apparu lors de la résurrection de Jésus-Christ. L'ange qui a dit aux femmes qui sont venues chercher le Christ. L'ange leur a dit, ne venez pas chercher un vivant au milieu des morts. Si les réveils sonnent dans ta vie, c'est-à-dire en réalité, il y a eu un esprit de mort qui a essayé de visiter ta vie. Un esprit de mort dans tel ou tel autre domaine. Ces réveils, c'est une prise de conscience. En d'autres termes, si toi-même tu te demandes, tu te dis, je ne suis plus là où Dieu veut que je sois. Peut-être là où je suis, c'est un endroit qui ne m'a pas été destiné. Si tu prends cette conscience-là, à ce moment-là, les changements commencent dans ta vie. Il y a une maman qui prie avec nous. Je l'ai dit, je le répète encore. Cette maman-là, elle a constaté que dans sa famille, toutes les filles, toutes les mamans dans leur famille, elles arrivent toujours à accoucher par l'opération césarienne. Bandoukou, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Maintenant, si vous tous de la famille, vous approuvez cela, vous acceptez de vivre avec ça, en d'autres termes, vous êtes à un endroit qui ne vous a pas été destiné. Vous êtes en train de vivre à un endroit que Dieu n'a pas prévu pour vous. Vous êtes à un endroit, vous êtes au milieu des cadavres, vous devez vous réveiller. Vous n'êtes pas appelé à vivre cette vie-là. Il faut qu'une personne prenne conscience de sa vie et dise à tout le monde que non, chers membres des familles, venez d'abord. Je constate que telle, elle dit qu'une de ses sœurs s'est accouchée par l'opération césarienne 6 fois. 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois on coupe, on retire l'enfant. 6 fois on déchire, on retire l'enfant. 6 fois. C'est-à-dire, ils sont déjà habitués. Cette vie-là, en d'autres termes, c'est comme le confort pour leur vie. Tant que vous ne prenez pas conscience, cette mauvaise vie-là est devenue pour vous comme un confort. Ma soeur, mon frère, une autre façon de provoquer les miracles, c'est la prise de conscience, c'est le réveil. Le réveil commence quand quelqu'un refuse de rester dans la routine spirituelle. J'insiste encore, je le répète. Le réveil commence lorsque quelqu'un refuse de rester dans la routine spirituelle. Mon frère, ma soeur, tant que tu acceptes cette routine-là, tant que tu acceptes de vivre dans cette ambiance-là de ta propre vie, retiens qu'il n'y aura pas de réveil. Tant que la vie que tu as aujourd'hui, tu sens comme si c'est ça le confort pour toi, il n'y aura pas le changement dans ta vie. Il n'y aura pas le réveil. Oh Jésus, je crois que ces 3 jours de jeûne et prière sur le réveil de champion, un champion est en train de me comprendre. Un champion prend la résolution de changer le parcours de l'histoire de sa vie, de changer le parcours de l'histoire de sa famille. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qu'il prenne conscience de sa vie, qu'il prenne conscience de sa famille, qu'il prenne conscience et qu'il prenne la décision de changer le parcours dans sa famille, dans sa maison, dans sa vie, au nom de Jésus. 3e définition, j'aime ça. Ça, j'aime. Le réveil est comme une sorte de révolte spirituelle. Je répète encore. Le réveil est comme une sorte de révolte spirituelle. Le révolte intérieure. Contre quoi? Contre le péché. Ma soeur, toi qui vis dans le péché, on peut te prêcher. C'est comme de l'eau que l'on verse sur le dos des canards. On peut te prêcher, on peut t'exhorter. Ça ne peut pas, tu ne peux pas abandonner le péché.
Si toi-même tu ne prends pas conscience de ta vie, tu ne prends pas toi-même la résolution d'abandonner ces péchés-là. Alléluia. Oh Jésus-Christ, j'ai prie à ce que les membres de la communauté, les champions par Christ, soient parmi ceux-là qui te craignent, toi le grand Dieu. Jésus-Christ, j'ai prie que les membres de la communauté, les champions par Christ, soient un peuple mis à part. J'ai prie que les membres de la communauté, les champions par Christ, soient un peuple écarté du péché. Bien-aimé, le réveil est comme une sorte de révolte spirituelle. Contre quoi? Contre le péché, le révolte spirituelle. Contre la tiédeur. Vous savez que quand on parle de la tiédeur, la Bible nous dit, celui qui est ni chaud, ni froid, il sera fait comment? Il sera vomi. Dieu aime ceux qui sont chauds. Dieu aime ceux qui sont violents. Même la Bible le dit, les royaumes des cieux appartiennent aux plus violents. Ce sont les violents qui s'emparent. Bien-aimés dans le Seigneur, pour dire que nous on organise 3 jours de jeûne et prière. Mais dans les 3 jours, toi tu manges. Dans les 3 jours de jeûne et prière, quand on organise la prière en ligne, toi tu ne pries pas. Dans les 3 jours de jeûne et prière, quand on organise les moments de prière, toi tu t'en fous. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le réveil appartient aux violents. Le réveil appartient aux rebelles. Les rebelles sont ceux-là qui se disent non, je suis fatigué de la médiocrité spirituelle. Je suis fatigué de la religion sans puissance. Aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment beaucoup plus la religion que la vie chrétienne. Waouh! La vie chrétienne, elle est vie chrétienne lorsqu'elle devient une vie de puissance chaque jour dans sa vie. Waouh! La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est une vie et surtout une vie de puissance. Un malade qui s'approche de vous, un malade qui vous demande de prier pour lui, vous lui imposez la main, vous déclarez et le malade reçoit la guérison. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quand quelqu'un a ses problèmes, il s'approche devant vous, il vous demande de l'aide, il vous demande le soutien spirituel. Vous priez pour cette personne. Quand la personne reçoit la prière, et tout de suite là, la personne reçoit la guérison. La vie chrétienne, c'est aussi la manifestation spirituelle de la puissance de Dieu. Oh, ça fait partie des éléments du réveil. On va évoluer. Tout le mois d'avril, on va parler du réveil de champion. On peut finir les 3 jours de prière, mais on va continuer à parler du réveil de champion. Waouh! Le réveil de champion, c'est la révolte. Je dis bien, le réveil de champion, c'est la révolte. Quand toi-même, tu te dis non. Je sens que ma vie chrétienne a déjà changé de forme. Elle est devenue une religion. Bien aimé, les religieux, d'une manière générale, vivent toujours dans l'hypocrisie. Quand il est en présence de son pasteur, il fait les saints. Oui, pasteur, je comprends, pasteur. Mais quand son pasteur tourne le dos, il part faire sa propre vie ou sa vie de chaque jour. Il ne sait pas craindre le Seigneur. Mais en présence de son pasteur, il fait les saints. Mais en réalité, il n'est pas saint. Alléluia. Waouh, je crois que ce message est en train de toucher quelqu'un. Romains chapitre 12, le verset 11. Romains chapitre 12, le verset 11. Romains chapitre 12, le verset 11. Maman Elsie, si vous êtes là, prenez ça. Vous nous balancez ça dans les groupes, même dans les commentaires sur YouTube si vous avez cette possibilité. Romains chapitre 12, le verset 11. Romains chapitre 12, le verset 11. Bien aimé, même Jésus-Christ, les disciples qu'il avait autour de lui, c'était des vaillants. Il n'avait pas des gens qui étaient tièdes, non.
Il n'avait pas des gens qui étaient 50-50, 50-50. Non, non. Il avait des gens qui étaient zélés. Romains chapitre 12, le verset 11, la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Et ça continue, la Bible ajoute, soyez fervents d'esprit. Waouh. Non, dans notre groupe WhatsApp de la communauté Les Champions par Christ, il y a des fervents, il y a des vaillants. Ces gens-là, ils ne blaguent pas. Il y a un programme de prière, ils sont là. Aujourd'hui, on verra les champions cette nuit d'aujourd'hui. Il y a prière à 0h, il y a prière à 3h, il y a prière à 6h, il y a prière à 9h. On verra les champions, les ailes. Prenez les cas comme Pierre. Pierre n'était pas un disciple comme tous les disciples, non. Pierre était zélé. Pierre était déterminé à suivre le Christ. Lui seul qui avait eu le pouvoir de dire à Jésus-Christ, Jésus, là où tu vas partir, je vais te suivre. Là où seulement tu iras, moi Pierre, je vais te suivre. Pierre était un homme zélé. Il a pris le couteau, il a dit que personne ne touche à mon Jésus. Il a coupé l'oreille. Les ailes. Un homme fervent d'esprit. Bien-aimé, il y a parfois le changement des choses. Ça te demande que tu sois fervent. Ça te demande que tu sois zélé dans la prière, que tu sois zélé dans les jeûnes, que tu sois zélé en cherchant le Seigneur. Soyez comme Jacob. Jacob qui s'est dit, Dieu, toi l'ange. Non, tu t'es trompé d'adresse. Il fallait aller chercher ou aller chez moi Kapingala qui dort. Venir chez moi Jacob. Moi Jacob, je ne peux pas te laisser. Toi l'ange. Moi Jacob là, te laisser toi partir sans que tu m'ailles bénir. Non. Jacob s'est battu avec l'ange. Jacob s'est battu avec Dieu pour que les dieux ici puissent le bénir. Voilà les hommes qu'il faut pour le changement de leur vie. Voilà les hommes qu'il faut pour le changement des problèmes, des situations dans leur famille. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ne regarde pas celui qui ne me suit pas. Toi là qui me suis. S'il y a encore des situations difficiles dans ta famille, c'est à cause de toi. Parce que tu n'as pas encore pris conscience de lancer le réveil dans ta vie. S'il y a des situations compliquées dans ta famille, c'est à cause de toi. Permets-moi aujourd'hui de t'accuser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pris conscience de tout ce qui se passe dans ta famille. Tu n'as pas encore pris conscience que tu es la clé de ta famille. Tu n'as pas encore pris conscience que tu es la solution de tous les problèmes dans ta famille. Laisse-moi te le dire ouvertement. Waouh! Romains chapitre 12, le verset 11, il a dit, ayez du zèle et non de la paresse. Quelqu'un peut me dire, oh pasteur, pourquoi vous dites que Pierre avait du zèle, mais il est arrivé un moment, Pierre a nié le Christ. Quelque part, soyons sérieux. Soyons seulement sérieux, analysons les choses. J'ai dit que Pierre, quelque part, il avait raison de nier le Christ. Pourquoi? Parce que depuis toute sa vie, il n'a jamais vu quelqu'un lancer une pierre sur Christ. Il n'a jamais vu quelqu'un lever sa main sur Christ. Il n'a jamais vu. Pierre, dans sa tête, il voyait toujours le Christ puissant. Il voyait toujours le Christ capable de tout. Mais ce jour-là, quand on l'a arrêté, on l'a giflé, on l'a déshabillé, on a craché sur lui. Pierre ne s'attendait pas à ça. Il a dit, ce n'est pas le Christ que moi je connaissais. Le Christ que moi j'ai connu. J'ai vu le fou de Gadara qui a lancé une pierre pour lancer ça à Christ. Le fou n'a pas eu ce pouvoir-là de lancer la pierre. Mais comment? Qui est le Christ que je vois aujourd'hui? C'est lui qu'on arrête, c'est lui qu'on tape, c'est lui qu'on flagelle, c'est lui à qui on enlève les habits. Il faut d'abord que je nie. Waouh. Je le répète encore, le réveil est comme une sorte de rébellion.
Pas la rébellion contre les hommes, pas la rébellion contre les autorités, mais c'est une sorte de refus, le refus de rester spirituellement mort. Sur cette troisième définition, laisse-moi prier pour toi. Seigneur, que l'esprit de réveil entre dans la vie de mon frère. Que l'esprit de réveil entre dans la vie de ma soeur. Que l'esprit de réveil entre dans la vie de ma maman. Qu'elle soit zélée. Qu'elle soit révoltée par rapport à toute la situation qui se passe dans sa famille. Une situation de médiocrité. Une situation de tiédeur. Une situation de la vie spirituelle sans puissance. Jésus, j'ai vu quelqu'un recevoir l'onction de la puissance du Saint-Esprit à travers la prière sur WhatsApp. Jésus, si tu peux permettre à ce moment ici, à tout celui qui prie avec nous, qu'il soit visité par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, qu'il soit visité par la puissance du Saint-Esprit, qu'il parle en langue, qu'il prie en langue, que sa vie soit bouillonnée de la puissance des prières, au nom de Jésus. Amen. Crois seulement, tu verras ce que le Seigneur fera avec toi dans ta vie. Le réveil est considéré comme le retour à Dieu. Waouh. Joël chapitre 2, le verset 12 à 13. La Bible dit, revenez à moi de tout votre cœur. Pas seulement revenir à moi de tout votre cœur, mais avec jeûne, pleurs et lamentation. En d'autres termes, le réveil est une sorte de repentance profonde. Une sorte de restauration de la communion avec Dieu. Bien-aimé, le réveil commence quand ton cœur retourne à Dieu. Avant même de chercher les miracles, que ton cœur soit attaché à Dieu. Que ton cœur retourne à Dieu. Oh Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, soutiens-nous. Il y a une maman en France. Elle est servante de Dieu. Avec elle, on s'édifie mutuellement. Parfois, elle me demande de prier aussi pour les gens de son groupe WhatsApp. Mais cette maman-là, la française, bon, elle a déjà changé de nationalité. Elle est d'une nationalité d'un pays africain, mais elle est arrivée en France et là-bas, elle a changé de nationalité. Cette maman arrive là-bas avec son mari africain. Parce que son mari africain n'avait pas du boulot. Son mari africain passait par des moments difficiles. La maman, elle est chrétienne. Mais chrétienne qu'elle est, au lieu de vivre sa vie chrétienne, mais elle s'est laissée être influencée par le code français ou la loi pénale ou la loi civile de la France. En France, la femme est libre de divorcer. Cette femme a pris la décision de divorcer avec son mari. Ils sont sortis tous deux de l'Afrique vers la France. Tous deux. Dans la misère. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Mais la femme là a pris la résolution de divorcer avec son mari. Il dit, ce mari ici, je ne l'aime plus. C'est fini. L'amour que je lui donnais là est déjà fini. Je ne lui donne plus cet amour. Cet amour, mieux vaut que je donne ça à quelqu'un d'autre. Et en dehors de ça, cette même dame, au lieu qu'elle accepte de rester avec son mari d'enfance, son mari de sa jeunesse jusqu'à maintenant, elle accepte de laisser son mari pour aller se marier ou pour aimer un homme marié. Elle accepte d'être... Bon, chez nous en Afrique, on parle de deuxième bureau. Elle accepte d'être une deuxième épouse de ce mari-là, français. Est-ce que vous comprenez ça? Tu laisses ton mari à toi seul pour aller chez l'autre. Mais en même temps, tu pries, en même temps, tu te dis que tu es chrétien. C'est faux. Selon le planning du réveil,
tu n'es pas chrétien. Il faut que tu te répandes, tu dois te repentir. Le péché, quelle que soit sa couleur, ça je dis ça aux bien-aimés de la communauté, les champions par Christ. Le péché, quelle que soit sa couleur, ça reste toujours péché. Même si tu essaies de décorer ça, de maquiller ça comment, ça s'appelle péché. Elle-même dit on va célébrer même le mariage. Il n'y a pas de souci même si tu célébrais le mariage. Même si tu allais signer devant l'État. Même si tu allais à l'église, les prêtres ou les pasteurs français vous bénissent. Il n'y a pas de souci, c'est un péché. C'est un péché. Selon les Écritures, c'est un péché. Tu acceptes de divorcer avec ton mari ou avec ta femme. Retiens que la Bible te dit, t'exige d'attendre la mort de ton conjoint pour que tu te remaries. C'est ça la Bible, c'est ce que la Bible dit. Tu as péché. Ma soeur, tu es dans le péché. Le réveil te demande la repentance profonde. Tu cherches un miracle, que les miracles arrivent dans ta vie. Les miracles ne peuvent jamais arriver dans ta vie tant que tu n'arrives pas à te repentir. Les miracles n'arriveront jamais dans ta vie tant que tu n'arrives pas à créer la communion, l'intimité avec Dieu, l'intimité avec Christ. Oh Jésus, tu es Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Seigneur, ma soeur là qui vit dans le péché, mon frère qui vit dans le péché, j'ai prié pour lui qu'il revienne à toi au nom de Jésus. J'ai prié pour lui que son cœur soit retourné à toi au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur, que son cœur revienne à toi. Que le réveil commence dans son cœur au nom de Jésus. Mon frère qui veut le miracle, Jésus-Christ, j'ai prié pour lui. Avant de lui donner les miracles, que lui te donne d'abord son cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prends la 5e définition. Le réveil comme un mouvement de prière. J'aime ça, la prière. Le réveil comme un mouvement de prière. Bien-aimé, tu priais pendant 5 minutes, tu commences à somnoler. Je te conseille de commencer à prier pendant 30 minutes. Je suis désolé. Tu priais pendant 30 minutes et puis tu te fatigues. Je t'encourage de prier pendant 1 heure du temps. Wow. Le réveil est un mouvement de prière. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. À la communauté, nous avons des vaillants. Les vaillants qui sont là jusqu'à 23 heures. Seigneur, soutiens ton peuple. Soutiens ton peuple. Soutiens ton peuple. Dans ces 3 jours ici, Seigneur, que tu les visites, papa. Ne les laisse pas. Les mamans Cécile, les mamans Elsie, les pasteurs parfaits, Seigneur, ne les laisse pas, que tu les visites. Les bien-aimés Kamande, les maman Tina, papa, tu les vois. Ma maman Michou, tu les vois, visite-le. Voilà, la 5e définition du mot réveil. Je disais, c'est un mouvement de prière. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Je prends juste quelques 3 mots. On dit ceci, si mon peuple, si, les conditionnels, simule, prie, cherche ma face, qu'est-ce que je ferai? Lisez la suite. Maman Elsie, ne vous fatiguez pas de prendre et de publier. Dans notre groupe, soit dans les commentaires. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face. Bien-aimé, tous les réveils, depuis que l'histoire des réveils a commencé, le réveil en Afrique, le réveil en Europe, le réveil en RDC, le réveil à Lubumbashi, ils ont tous un point commun. La prière intense. La prière intense. Bien-aimé, en réalité, là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de réveil. On peut t'exhorter, si tu ne pries pas, retiens qu'il n'y a pas le réveil dans ta vie. Le réveil commence toujours par une prière intense. Tu peux lire tous les livres qui parlent de la prière, mais si tu ne pries pas, tu as encore 0 sur 10. Ne suivez pas ce que les gens nous disent que chanter, c'est prier 2 fois. C'est faux. Chanter reste chanter. Prier reste prier.
Par contre, chanter, ça nous permet seulement de créer l'atmosphère autour de nous pour que nous puissions entrer en profondeur dans la prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Bien-aimés, vous, membres de la communauté Les Champions par Christ, vous devez amener le réveil dans vos familles. Ça, c'est une obligation de Dieu. Nous tous ici, nous sommes appelés à amener le réveil dans nos familles. Nous sommes appelés à amener le réveil dans nos maisons. Nous sommes appelés à amener le réveil dans nos salons. Faisons de nos salons, faisons de nos chambres, comment je peux dire, un endroit, un sanctuaire, là où Dieu doit descendre, s'asseoir, dominer, régner et commencer à apporter des solutions à nos problèmes. Nous sommes obligés. Des problèmes de nos familles ont des solutions à travers de nous, membres de la communauté des champions par Christ. Tu n'es pas champion pour rien. Tu es champion parce que tu es un champion attaché à la prière. La Bible dit, je cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Pas n'importe quelle femme. Pas n'importe quel homme. C'est un homme et une femme qui est attaché à la prière, à la brèche. C'est ce que la Bible dit. À la brèche, en train d'appeler Dieu pour apporter la solution au problème. À la brèche. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'es pas accroché à la prière intense, le réveil n'a pas encore commencé dans ta maison. Il y a d'autres personnes, au lieu de prier, ils pleurent. Papa, maman, ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de prier. Il y a un temps là où il faut pleurer devant Dieu. D'ailleurs, je souhaiterais que quand tu pleures devant Dieu, pleure par rapport à l'amour que tu donnes à Dieu. Pleure par rapport à l'amour de Dieu par Jésus-Christ en nous, manifesté par Jésus-Christ en nous dans notre vie. Là, tu peux pleurer. Les problèmes qui t'arrivent dans ta vie, papa, maman, tu n'es pas appelé à pleurer. Si tu es vraiment un champion, les problèmes là qui t'arrivent dans ta vie, tu n'es pas appelé à pleurer. Tu es appelé à te lever et arrêter cela par tes prières. Ah, c'est à la fin qu'on va t'appeler les champions. J'ai aimé une phrase de Papa Théo. Papa Théo a dit, un champion, c'est celui-là qui a anéanti un autre champion. Je répète encore, il est champion, c'est lui qui a détruit le pouvoir d'un autre champion. Dans ta famille, il y a le pouvoir, par exemple, de la stérilité. Mais tu laisses ce pouvoir-là de la stérilité continuer à œuvrer dans ta famille. Tant que cette stérilité continue à œuvrer dans ta famille, tu n'es pas appelé champion. Il faut que toi là, que tu sois capable d'anéantir le pouvoir de la stérilité. À ce moment-là, tu es considéré champion. Au cas contraire, tu ne l'es pas. Efface seulement ton nom sur la liste des champions. Tu as un problème dans ta famille, comme le cas là de la maman. Elles tous dans leur famille, elles ne font qu'accoucher par l'opération césarienne. Tant que cette situation-là de l'opération césarienne continue à subsister dans votre famille, retenez que, papa, maman, tu n'es pas championne. Tu n'es pas champion. Il faut t'élever. Refuser cela dans ta vie. Refuser cela aussi dans la vie des autres. Ah, quand cette histoire va prendre fin, à ce moment-là, tu es un vrai champion. Même moi, je vais applaudir pour toi. Waouh. Il y a un problème de mariage dans votre famille. Le mariage, c'est comme un autre champion qui s'est déjà frappé sur la poitrine, disant que ce champion-là, il vous a déjà détruit. Face au mariage, les célibats vous dominent. Ma soeur, tant que ces champions-là des célibats continuent à exister, toi, tu n'es pas champion. Tu dois t'élever pour l'anéantir, pour le faire tomber. Quand il va tomber, à ce moment-là, tu es vraiment champion. Waouh! Jésus, je crois que le réveil commence dans ma vie. Je crois que le réveil commence dans la vie de mon frère. Je crois que le réveil commence dans la vie de ma soeur.
Je crois que le réveil a déjà commencé. Le réveil a déjà commencé. Waouh. Le réveil commence par la prière. Ça, c'est la 5e définition. Il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Sans prière, on ne peut pas parler de réveil. Multipliez les moments de prière dans votre vie. Multipliez les moments de prière dans votre maison. Multipliez les moments de prière dans votre salon. Multipliez les moments de prière dans votre famille. Invitez vos frères, vos membres de famille, vos enfants. Dites-leur que venez au sein de la communauté par Christ, le champion par Christ. Nous prions à 5 heures, à 6, à 5 heures, à 21 heures. D'abord, ça c'est le programme normal. Ça d'abord, c'est le programme normal. Maintenant, avec cette période ici de réveil de champion, on ne sait pas ce que le Seigneur va nous orienter encore dans les jours qui vont suivre. Ma soeur, mon frère, tu dois prier. Tu dois créer les moments de prière dans ta famille. Change les parcours de l'histoire de ta vie. Change les parcours de ta famille par ta prière, par tes prières. Lève-toi. Tu ne vois pas que tu as assez pleuré. Ce n'est pas le moment pour toi de pleurer. Lève-toi. Tu n'es pas endeuillé. Lève-toi. Lève-toi. Fais des prières de combat. Détruis les autels. Brise les autels. Brise les problèmes. Brise les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Anéantis les mauvaises paroles qui ont été prononcées dans ta famille. Détruis-le. Fais ces prières-là. Tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Et tu vas les témoigner. Waouh. Le réveil. Ça, c'est la 6e définition du réveil. Le réveil est comme la visitation divine. En réalité, le réveil n'est pas fabriqué par des hommes. Le réveil n'est pas fabriqué par des hommes. Même quand je parle du réveil, ce n'est pas que moi j'ai amené le réveil. Non. Le réveil, c'est une intervention souveraine de Dieu lui-même. C'est-à-dire, il y a des moments, Dieu lui-même prend la résolution de descendre, de se manifester par sa présence dans ta famille. Waouh! Waouh! Les enfants d'Israël, prisonniers pendant 400 ans. 400. C'est bien noté 400. La Bible dit 400. D'ailleurs, pour leur délivrance, ils sont arrivés à 430. Pendant 400 ans. Prisonniers, en train de prier, en train de crier, en train d'appeler Dieu. Hein? Quand Dieu les a visités, il a suscité un prophète, Moïse. Bien-aimé, tout ce que je voulais te dire, c'est que ne te fatigue pas de prier, ne te fatigue pas de chercher, parce que le moment de ta visitation approche. Ne nous fatiguons pas d'organiser des programmes. Ne nous fatiguons pas de chercher la volonté de Dieu. Ne nous fatiguons pas de prier. Le moment de la visitation, nous les humains, nous ne connaissons pas ça. Dieu lui-même connaît quand est-ce qu'il va te visiter. Waouh! Dieu lui-même connaît quand est-ce qu'il va visiter ta famille. Mais toi là, tu as ton devoir de continuer à chercher Dieu, de continuer à implorer sa grâce, de continuer à prier. Ne te fatigue pas. Jésus, 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 visite-nous Seigneur. Visite ton peuple. Papa, tu ne vois pas que nous avons assez prié. Jésus, tu ne vois pas que nous t'avons assez cherché. Jésus, tu ne vois pas qu'on nous a assez prophétisé. Beaucoup de prophéties, Seigneur. Si tu peux nous faire grâce de nous visiter. Au nom de Jésus. 7e définition. Le réveil est comme la transformation visible. Visible. Tout celui qui est visité par Dieu, tout celui qui vit le réveil dans sa vie, la transformation devient visible. Je le dis souvent,
La vie chrétienne, c'est un croisement, c'est une collision. Ça va. C'est une collision entre Dieu et les hommes. Regardez, deux véhicules qui entrent en collision, ils sont toujours bonnés. Ils sont toujours déformés. Ah, je crois que tu me comprends. Deux véhicules qui entrent en collision, ils sont toujours bonnés. Et tout le monde qui passera par là, lorsqu'il regardera ces véhicules, il va dire que non, ces véhicules ici, se sont entrés en collision. Pareillement pour toi, chrétien, toute vie chrétienne est une collision entre Dieu et nous, les chrétiens. Et tout celui qui nous regarde verra réellement comment est-ce que Dieu nous a brisés. Verra réellement comment est-ce que le Christ nous a blessés. Verra réellement comment est-ce que à la croix, les blessures que le Christ portait, nous aussi, nous les portons sur notre corps. Jésus. À ce moment-là, un vrai chrétien qui vit le réveil, la vie change. Je suis désolé. Ce n'est pas le changement. Les changements, bon, beaucoup de gens parlent du changement. Oh, il faut acheter les véhicules, il faut avoir une belle maison. C'est bien beau tout ça. Ça, ce sont les récompenses que Dieu donne. Mais le vrai changement, d'abord toi-même, les comportements. Ta façon de parler doit changer. Ta façon de regarder les gens. Je connais une de mes sœurs. Elle, quand elle regarde quelqu'un, vous qui me suivez sur YouTube, je crois que vous êtes en train de voir ça. Elle regarde quelqu'un comme ça. Quand tu la regardes déjà, tu comprends que celle-ci, elle n'est pas brisée. Celle-ci n'a jamais été en collision avec le Christ. Tout celui qui a déjà connu la collision avec le Christ, le Christ amène toujours les changements. Le réveil, c'est une transformation visible. Les gens doivent voir ça chez vous. Oh Jésus. Quand le réveil arrive, le péché lui-même doit reculer. C'est-à-dire, il y a de ces dames-là qui s'habillent trop mal. Même à l'église, mal habillées. Elle part à l'église. Et vous qui faisiez les protocoles, que Dieu vous bénisse. Vous êtes forts. Une dadala qui a dit, j'ai osé faire les protocoles un jour. Le deuxième jour là, je me suis absenté. Le troisième jour là, j'ai abandonné, j'ai changé de département. J'ai dit pourquoi? Elle dit non. Il y avait une sœur qui venait à l'église mal habillée. Une petite jupette comme ça. Elle dit je viens à l'église. Je lui ai donné le pagne pour porter, ajouter dessus. La sœur a refusé. J'ai essayé de lui parler. La sœur a donné une réponse là. Hein? Au moins ceux qui comprennent les Swahili vont comprendre ce que je suis en train de dire. Dada, niku marié, aone bag. Kunyumba pale militoka kule. Milia champushi wangu moevi. Ule mpushi sharinyona. Pale niku natoka. Unaona sashi kunyone. Sharinyona, ananyacha. Mewe hapo na fio ni bloqué nishinde kuingia mukanisa. Vous qui avez compris en Swahili, écrivez un commentaire comme ça pour aider surtout mes bien-aimés de Guadeloupe qui ne comprennent pas ça. Ah, Seigneur. La réponse là, pendant que tu écoutes ça, pendant que tu entends ça, déjà à travers cette réponse, tu comprends que cette personne n'est pas brisée. Cette personne n'a pas connu les collisions avec le Christ. Ne s'est pas rencontrée avec le Christ. Pas encore. Parce que quand il y a le changement, quand il y a le réveil, il y a d'abord la transformation physique. Et cette transformation physique provoque ce qu'on appelle le changement de la vie. Ça fait à ce que le péché puisse reculer. Ça fait à ce que la sainteté augmente. La sainteté n'augmente pas seulement parce que tu te dis non, je suis chrétien. Non. La sainteté augmente parce que tu es en alliance avec ton intime, le Christ. Tu ne veux pas pécher parce que tu vas le briser. Waouh! Tu ne veux pas pécher contre lui parce que tu vas lui faire mal. Parce que le Saint-Esprit est déjà en toi. Tu ne veux pas faire du mal au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. C'est une personne vivante. Il a aussi des sentiments comme nous.
Le Saint-Esprit est jaloux. Quand tu lui fais mal, il y a risque qu'il te quitte, qu'il te laisse seul. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais sans le Saint-Esprit. Waouh! Waouh! En dehors de cette transformation visible, il y a aussi les âmes qui sont sauvées. C'est pourquoi nous, la communauté Les Champions par Christ, nous avons parfois le devoir d'aller prêcher les enfants de la rue, les vagabonds. Ah, que Dieu bénisse tous les pasteurs qui nous ont accompagnés dans cette œuvre-là. Les vagabonds. Il y a des vagabonds à qui on a prêché, et ces vagabonds-là, ils ont accepté de rentrer dans leur famille. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de vous parler, il y a au moins 5 vagabonds qu'on a récupérés au mois d'août. Un seul mois. Un seul mois, au mois d'août, nous avons récupéré au moins 5 vagabonds. On les a pris de la route ou de la rue vers leur famille. Et pendant que nous vous parlons, les bien-aimés qui envoient les dîmes, qui envoient des offrandes, nous allons payer les minervales de ces enfants. Et toi qui envoies l'argent pour cette œuvre, Dieu te visite aussi. Dieu te visite. Il y a même ceux-là qui se disent, pasteur, moi je n'ai pas envie de rentrer dans ma famille. Je souhaite que vous m'amenez même dans un centre. On a essayé de collaborer avec d'autres centres là au orphelinat. En réalité, il y a des choses là. On laisse seulement tomber. C'est pourquoi, Seigneur, si tu donnais la communauté Les Champions par Christ les moyens, on peut construire un centre pour ces enfants, une salle qui servira de l'endroit de prière pour eux, et une école à côté pour ceux-là qui doivent étudier. Seigneur, donne-nous les moyens. Tu as donné les moyens à l'Église catholique, non? Si tu nous donnais aussi les moyens, on pourra faire ça. On a déjà l'amour pour ces enfants-là. Nous les aimons. Nous n'aimons pas le voir dormir dans la rue. Seigneur, tout ça, c'est pour te rendre gloire. Alléluia. Quand il y a le réveil, il y a ce qu'on appelle la transformation visible. Dans la transformation visible, il y a les âmes qui sont sauvées. Je crois que j'ai donné cette définition du mot réveil. Je crois que mon bien-aimé, ma bien-aimée a compris ça. Demain, nous serons là. Avant demain, aujourd'hui, il est 23h. Nous voulons vous laisser le temps de dormir, de vous reposer. À 0h, Papa Albert va lancer l'appel. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je prie pour les bien-aimés qui se sont concentrés, Seigneur, à chercher ta face. Je prie pour les bien-aimés qui se sont donnés à chercher la visitation. Dieu de gloire, si je me mettais à citer, ils sont tellement nombreux. Maman Gertie, Maman Cécile, mon frère Kamandé, Maman Elsie, Maman Michou, Maman Rolande, ma soeur Tina Hassani, Maman Séraphine, Maman Consolate, Maman Rosie, Maman Chancel, Maman Prunelle. Jésus-Christ, je prie pour tous tes serviteurs, même ceux-là qui vont suivre ces moments de prière. Après, Seigneur, je prie pour eux. Je les bénis. Jésus, je les amène auprès de toi. Je prie à ce que tu les visites, qu'ils vivent ta visitation, qu'ils vivent le réveil. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils vivent le réveil. Au nom de Jésus-Christ, que le réveil entre dans nos familles, que le réveil entre dans nos maisons, que le réveil nous visite. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois élevé, Seigneur. Sois adoré, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous te recommandons les moments de prière à 0h entre tes mains, les moments de prière de 3h entre tes mains. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié en disant Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci.